Allez, c'est reparti? C'est Reparti. Donc, est-ce que tout le monde a réussi à me faire ce magnifique site pour l'internet? Oui. Yes. C'est bon, Patrice? Oui, sauf presque. Presque. Sauf presque. C'est oui, sauf presque. On est d'accord qu'une fois qu'on a créé donc Ça dépend ce que tu vas dire. le site internet sur le serveur 4, Oui, c'est tout. qu'on a renseigné ce qu'il fallait au niveau du serveur DNS, Oui. depuis un navigateur web, donc on tape www.dompc.fr et on atterrit sur la page qu'on a créée. C'est l'idée, oui. C'est l'idée. Alors moi je vais directement sur internet. Mais, Ah. J'ai dû zapper un truc. C'est possible. Voyons voir. Qu'est-ce que se passe-t-il donc? Vas-y, bah, fais-moi voir. Si je fais ça par exemple, je fais là. Alors, Dans tu as bien tapé http://www.dompc.lan. J'ai oublié le HTTP. dompc.lan. Peut-être pour ça. C'est possible. domxy.lan. .fr, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Bon, d'ailleurs, le .lan, il doit aussi fonctionner. .fr. Enter. À visiter http://camelot.store. Petit détail. C'est pas ouf au niveau élégance, hein. Pas... Non, je sais, mais c'est un bon début. Bon, Enfin, déjà, ça fonctionne. compte tenu du temps que j'ai eu. Allez. Je sais que tu vas m'améliorer ça tout à l'heure. Possible. Je compte sur toi. Parfait. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça fonctionne pas? Non? C'est bon pour tout le monde? Parfait. Alors, maintenant, vous allez prendre votre PC 01. Allez, le client 01. Et ce que vous allez faire, vous allez le changer de vSwitch. C'est-à-dire, vous allez mettre votre client 01 sur le réseau externe. Et l'objectif, c'est que ce client 01, c'est lui qui va servir comme si c'était un poste sur Internet. Parce que, bien évidemment, vous ne pouvez pas mettre un poste sur le vrai Internet. On va considérer que notre salle, ici, c'est considéré comme le réseau externe, c'est considéré comme le réseau Internet. Donc, vous prenez votre poste de travail, vous le mettez sur le vSwitch externe, et l'objectif va être sur le poste de travail, vous allez ouvrir un navigateur et vous allez taper www.domxy.fr. L'objectif va être qu'il affiche le contenu du site internet se trouvant sur le serveur 4. Donc, première étape, vous devez changer le PC01 de vSwitch. Vous devez le mettre sur le vSwitch externe. Est-ce que ça va? Oui. Bah, normalement ça va, c'est pas trop compliqué ça? Non. Non, je te vois froncer les sourcils. Je te vois, tu fronces tes sourcils comme ça, ça veut dire que t'as... y a un truc qui va pas. Par contre, moi je réfléchis côté DNS, du coup si on met le poste sur le... Oui. Pour renseigner domxy.fr, Oui. où c'est qu'on va le mettre? Bah déjà, votre client, est-ce que vous l'avez mis sur le réseau externe? Oui. Il est client de quel DNS? L'internet. Avec le NAT, c'est- Alors, est-ce que ce serait possible d'avoir les adresses IP, s'il vous plaît? 180.168.1x.1. C'est impossible. Attends, Non. ça a changé du coup. Ah bah j'espère bien que ça a changé parce que... Alors, si je ne m'abuse, à chaque fois que vous changez de vSwitch, ça doit changer. Il y a des choses qui doivent changer. Donc là, vu que vous avez mis votre PC 01 sur le vSwitch externe, oui, il y a des choses qui ont dû changer. Donc je vais te reposer la question. Bah oui, alors donc je te redemande, quelle est l'adresse IP du DNS qu'utilise ce client? Ah, ben ça fait plaisir de voir ça.
Je vais pouvoir gueuler. Est-ce que tu pourrais faire ncpa.cpl, s'il te plaît, sur ce poste? Oui, non, mais... Oui, mais non, tu dis pas oui, mais non, mais... Et voilà. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette tentative d'entourloupage? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh oui, qui a fait ça? Non, mais c'est quelqu'un hier soir qui a dû se connecter à ta machine et... Sabotage, hein, ça on les connaît, les petits saboteurs. Alors, pourrais-tu refaire un ipconfig/all, s'il te plaît? Ah, C'est mieux. c'est mieux. C'est bien meilleur. Voilà qui me paraît plus cohérent. Donc, comme vous avez mis votre client à l'extérieur, je peux reposer la question donc. Il est client de quel DNS? Je voudrais les adresses IP, s'il vous plaît. 172.16.1.41 C'est exact. Et et 172.16.1.42. très bien. Alors, ces serveurs DNS, où est-ce qu'ils sont? C'est des serveurs DNS qu'on a chez nous en interne. Vous n'avez pas la main sur ces serveurs-là. J'ai pas la main sur ces machines. On ne peut pas les modifier. On ne peut pas y accéder. Pardon? Il y en a deux. Il y en a deux. Oui, oui. C'est au cas où il y en a un qui tombe en panne, on en a un deuxième. Plus pratique. Ça s'appelle la redondance. On verra ça plus tard. Donc là, vous avez un problème. Parce que si, sur votre client, par hasard, et ça, je vais vous demander de tous le faire, est-ce que sur votre client 01 qui est à l'extérieur, vous pouvez faire un ping de www.domxy.fr? Eh ben ça dépend. Ça ping? Ça ping pas. Zut. Non. Alors qu'il y a 2 minutes, ça pingait. C'est normal. Comme vous êtes client d'un serveur DNS qui est ici en interne, le serveur DNS qui est en interne, bah, domxy.fr, il connaît pas. Alors, j'ai dit que le ping, ça pouvait fonctionner, parce qu'il est possible que sur le vrai Internet, il y a un vrai domaine qui s'appelle domxy.fr. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui vont me dire, oui, oui, moi ça ping. Ça ping une adresse en 82.51, une vraie adresse d'un vrai site de l'Internet. Bon, c'est pas le cas. Bon, d'habitude, il y en a toujours au moins un avec qui ça fonctionne. Vous n'avez pas les bonnes lettres. C'est pas grave. Je peux pas faire la blague alors, tant pis. Mais là où on a un problème, c'est que nous, il nous faudrait l'adresse de notre serveur à nous. Comment faire pour que votre client résolve le nom www.domxy.fr alors que vous n'avez pas la main sur le DNS? On met dans notre client le serveur d'adresse IP de notre serveur DNS. De celui-là? Ça c'est le DHCP, mais oui, celui-là connaît. Ah oui, donc effectivement, bonne, judicieuse remarque. Donc si on met l'adresse du serveur DHCP, ça ne fonctionnera pas. Celle-là. Bah voilà. Et ben il n'y a plus qu'à. Non, mais juste qu'il y a le NAT. Ah! Qu'est-ce que tu entends par là, il y a le NAT? Ça veut dire qu'on a, en fait, là on est connecté sur le oui. WAN. Oui. Donc en fait, nous ce qu'on a comme adresse, c'est l'adresse publique. Oui. du NAT. Oui. Donc en fait, on peut pas aller chercher dans le DNS qui est dans le serveur privé. Ah. C'est tout à fait vrai. Vous pouvez tenter un truc, hein. Depuis votre client 01, essayez simplement de pinguer l'adresse du DNS interne, privé, celui qui est derrière le NAT, le 192.168.1x.1. Normalement, ça ne doit pas pinguer. C'est normal, tout ce qui est derrière un NAT, c'est injoignable, impingable, inaccessible. Donc je ne peux pas utiliser le DNS interne. Non. Fait un redirecteur conditionnel. Les redirecteurs conditionnels, c'est quelque chose qu'on configure sur les serveurs DNS. Tu veux le faire sur quel serveur DNS, ce redirecteur conditionnel? Donc, le serveur 2. Est-ce que ton client qui est à l'extérieur peut joindre le serveur 2? Non. Entre le serveur 2 et le client, il y a un NAT. C'est fini, c'est comme un mur. Ça peut pas passer. C'est impossible, vous pouvez pas le pinguer. Tu peux faire ce que tu veux comme redirecteur conditionnel sur le serveur 2. Hein. Ton client, il est à l'extérieur. Impossible. Donc non, vous pouvez rien faire sur le serveur 2. Vous pouvez pas utiliser le serveur 2.
Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Il faut renseigner dans le www.domxy.fr dans le DNS du réseau SAL. Le DNS du réseau SAL, tu parles des 72.16 là que vous avez noté là. Celui qui était affiché tout à l'heure. Je vous ai dit, on n'a pas la main sur ces serveurs. Sur le routeur? Et en plus, ils sont pas dans la salle. On passe Ils pas sont, dans ils sont plus loin. Le routeur, c'est-à-dire Dans le... lequel? Dans le routeur. Ah, c'est le switch extérieur. Ah, Ah, qu'est-ce que tu veux faire sur ce routeur? parce qu'il n'y a pas possibilité de lui renseigner l'adresse du DNS à l'intérieur. Pour lui dire, s'il te plaît... Ah, s'il te plaît, t'es gentil. Allez, viens, on va discuter tous les deux là. Viens là. Il n'y a pas Alors- un truc de derrière les fagots. Un truc de... Non. Là, la solution... Alors, si je vous demande de réfléchir à cette solution, c'est parce que vous avez la réponse. Vous la connaissez. C'est pas un truc que je vais vous sortir de derrière les fagots. Non, c'est quelque chose que vous connaissez. Sinon, on crée On une crée- exception sur le NAT pour pouvoir passer. Non, alors, est-ce que je vous ai déjà parlé d'exception dans le NAT? Non. Alors, je redis la phrase. C'est quelque chose que vous connaissez. Donc tu as déjà parlé. Exactement, dont je vous ai déjà parlé. Ça fait... C'est ce que je veux dire. Il y a longtemps. J'aimerais que vous réfléchissiez à ce que je vous ai appris et dire, là j'ai un problème de résolution de nom. Le fichier Yep. host. Bonne réponse. Ah, Effectivement, sur mon client 01, il y a un fichier host. Et dans ce fichier host, je peux mettre toutes les résolutions que je veux. Donc là, je pourrais le faire. L'intérêt du fichier host, c'est dire, ben, je ne vais pas utiliser DNS. Je vais faire mes résolutions dans mon fichier host. Alors, ça reste du bricolage, on est d'accord, mais c'était ce que je voulais. Je voulais que vous réfléchissiez en disant, oui, on pourrait s'en sortir parce que, manifestement, on a un souci de serveur DNS, parce que on ne peut pas accéder à ceux qui l'utilisent, le nôtre, il est inaccessible. Qu'est-ce qu'on a comme solution pour la résolution de nom à part les serveurs DNS? C'est le fichier host. Donc vous pourriez modifier le fichier host de vos clients pour mettre la résolution de nom qui vous va dedans. Voilà une solution tout à fait judicieuse. Et fonctionnelle en plus. C'est très bien. Mais c'est pas celle que je veux que vous utilisiez. Je vais redire la phrase. Alors je crois que c'est toi qui l'as dit. Il faudrait qu'on accède au serveur DNS qui est dans la salle. C'était ça. Il y a un indice dans cette phrase. C'est même la solution que je veux que vous utilisiez. Il faudrait accéder au serveur DNS qui est dans la salle. Je redis, il faudrait accéder au serveur DNS qui est dans la salle. Il faudrait accéder au serveur DNS qui est dans la salle. Faire en sorte que le routeur transmette le Non, il transmet que dalle. Il faudrait accéder au serveur DNS qui est dans la et salle. t'as dit que la salle c'est quoi déjà? C'est cette salle, c'est ici là. Oui, C'est non, la- mais c'est la salle où on est là. C'est l'internet tu disais? Alors c'est soi-disant l'internet. On fait comme si c'était l'internet. C'est pas le vrai internet notre salle. Non, dans la salle c'est pas là où il y a le serveur 2 quoi. C'est pas du tout là où il y a le serveur 2. Le serveur 2 il est dans vos réseaux internes. Il est dans les réseaux privés. Ça veut dire c'est le switch externe. C'est ce qu'on considère comme l'extérieur, la salle. Ben, on accède au routeur. Non. Non, pas au routeur. Au routeur. Le problème, c'est qu'il faut accéder au serveur DNS qui est dans cette salle. Pardon? Tu sais pas? Mais t'as dit qu'on n'a pas accès au serveur. On n'a pas accès aux serveurs qui ne sont pas dans cette salle. Les serveurs, effectivement, DNS qui sont là-bas, derrière, on n'a pas accès. Il faudrait accéder au serveur DNS qui est dans cette salle. Question. On sort le serveur. Non. Question. Y a-t-il un serveur DNS dans cette salle? Oui, lequel? Il est où? C'est qui? Laquelle? Dans cette salle, à l'extérieur, sur le V-switch externe, il y a un serveur DNS? Non. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? On en crée un. On a acheté. Bonne réponse. Vous allez créer un serveur DNS externe. Vous allez créer votre serveur DNS externe. Vu que ceux qui sont là-bas, on n'a pas la main dessus, eh ben c'est pas grave. Vous allez accéder, modifier, créer le serveur DNS de
cette salle. Vous allez faire votre propre serveur DNS de l'Internet. Vous allez faire ça. Tac, 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 tac. Alors attends, lui je le mets là, lui je le mets là. Allez hop, allez viens là mec. Tuc, 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 tuc. Allez, je le mets ici. Ah, ça va le décaler un peu. Ah non, non, ça c'est lui. Ouais, c'est le routeur de la salle. Bon, et 888, je le supprime. C'est bon. Il a fait son temps. Celui-là aussi, je vais le supprimer. Pas besoin. Voilà. Allez, hop. Allez, le vrai internet, on va le mettre là-bas. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Voilà. Et ben, vous allez faire ceci. Alors, on en est au serveur combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, serveur 5. Et ben, serveur 5, ça va être quoi? Ça va être un serveur DNS. Oups, c'est le blé. Et ce serveur DNS va bien sûr être connecté au vSwitch externe, évidemment, vu que lui, il va être à l'extérieur. Donc, il va falloir que vous soyez à nouveau extrêmement attentif, car ce serveur DNS externe, il va lui falloir une adresse IP. Comme c'est un serveur, vous allez lui mettre une adresse IP fixe. Et bien évidemment, vous allez mettre une adresse IP qui n'est pas utilisée par quelqu'un d'autre. Donc soyez bien attentif à l'adresse que vous allez mettre sur ce serveur DNS. Vous allez mettre du 172.25.x. quelque chose. Je vous laisse choisir le quelque chose. À vous de réfléchir à l'infrastructure. Voilà ce que vous devez faire. Me faire une nouvelle VM. Cette nouvelle VM va être un serveur DNS. Et vous connectez ce serveur DNS au vSwitch externe. Et ce qui nous permettra d'avoir un serveur DNS sur, entre guillemets, Internet. C'est-à-dire la salle dans laquelle on se trouve. Est-ce que quelqu'un a des questions? Pas pour le moment. Bah parfait alors. Au boulot. On s'entend entre nous pour être sûr de ne pas mettre le même numéro de serveur ou... Je pose la question. C'est une question judicieuse. Et quelle est la réponse? On se sert de... On n'a pas tous le même X, il faut rester sur. Ouais, Oui, mais on n'a rien décidé en fait. Non. Est-ce que tu as entendu ce qu'il vient de On n'a dire? pas le même X. Donc, C'est ce que j'allais proposer aussi. on va essayer de faire ça à plus grande échelle. Ton X à toi, c'est combien? X, c'est 5. Est-ce que quelqu'un dans cette pièce a un X égal à 5? Ça va, j'ai compris. Pas la peine.
peine d'en passer le coup. Quoi. Après, tu pourrais dire ta phrase, mais différemment. Eh, oh, oh, personne prend le X5, hein, faites attention, parce que sinon vous allez faire un conflit avec moi. Hein, et puis, je serai chafouin. Voilà. Et puis, attention, je connais du monde, je sais faire disparaître les cadavres dans les fondations des immeubles. Exactement, aussi ouais. Dexter. Et avec les fourmis. Il y a plusieurs techniques. Les cochons, ouais. Donc oui, que chacun conserve son X, et les cochons seront bien gardés. Exactement. Voilà. Non, mais bon, Ah, la vaut mieux. Hein, Mieux vaut prévenir que guérir, tu as tout à fait raison. C'est ça. un TSSR averti en vaut deux. Exactement. Parce que là où des fois il y a des petits couacs, c'est par exemple ceux qui ont 11, 12, 13 comme X et qui mettent par exemple 3 à la place de 13. Voilà. Et là, ça peut être dangereux. Il y a des loopers. C'est- Il y a toujours des rebelles. Il y a toujours des rebelles, oui. Ah bah ça, Pas vrai. ça là je l'ai bien noté qu'il y en a qui font que ce qu'ils veulent. Hein. Que... À tes souhaits. Oh, merci. Mais moi je ne donne que des conseils. Vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est bien que vous êtes français. Hein. Liberté. Hein, rien à foutre du système. Merde. Pardon? Rien? Ah bah rien! Mais ça serait. C'est effectivement ce que dit le plus le français. Quoi? Rien. Rien. Mais en gueulant. Mais tu gueules, mais pourquoi tu gueules? Pourquoi tu râles? Pour rien. Mais je gueule quand même. T'es pas content, mais pourquoi? Je sais pas. Mais on n'est pas content, c'est tout ce que je peux te dire. Mais pourquoi tu râles? Mais pourquoi tu fais grève? Je sais pas, mais je râle quand même. On en a gros! On en a gros, pourquoi? Je sais pas, mais on en a gros. Révolte! Voilà, bah, c'est la France. Ça doit être toujours très étrange pour les étrangers, justement. Qu'est-ce que c'est que ce peuple de dégénérés? Ils passent leur temps à râler, à gueuler, à se plaindre, alors qu'ils sont dans le plus beau pays du monde. C'est fou, hein? Après, il faut que Macron quand même. Oui, mais il faut que n'importe qui. Qui soit au pouvoir, ce sera. Ouais, ça ira jamais. Ça ira jamais. On voit jamais toutes les bonnes choses qui ont été faites, on voit que les mauvaises. On est français. Pardon? Parce que c'est notre projet. Eh oui. Que Macron. Tu limites bien. Ah, oh. Le temps que vous finissiez ça, je vais uriner. Je vous ramène quelque chose des toilettes ou ça va? Vous avez besoin de rien? C'est bon? Tes analyses d'urine, tu veux que je fasse le niveau? Non? Faire la peau. J'ai trouvé de... Je sais pas quel numéro de note en fait. Ça me fait bugger. À la suite, pour voir si tu pings sur ton client, sur le stand, pour voir s'il n'est pas déjà. Ouais, mon client là, il est pas sûr. Mon client là, il est en 169 pour 25 pour un euro police. Et du coup, lui, mon DNS, je le mets pas en... Il a dit de le mettre en 169.
mettre aussi le site internet Ouais, sur le donc, serveur Pour quelque DNS. chose, tu choisis un numéro. Avant de le mettre sur ton test un ping. Parce que la zone de recherche, c'est un serveur DNS, c'est le serveur DNS. C'est ce que j'ai fait là, tu sais, parce que j'ai. Ah oui, et si le client pas, c'est que potentiellement il existe déjà. C'est ça. Enfin, pour moi, c'est ce que je fais. Parce que si le ping, ça vient jouer, il est déjà adressé à l'écran. Ouais, même pas sur le même numéro. Après, je passe tout ça. Si. Ça va faire. Ouais, non, je sais pas. Ça me retrouve, ça juste. Putain, mais qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, Il y a un truc que je ne sais pas. Comment il fait là? Comme quoi, si tu mets un serveur DNS avec SRM, comment il fait pour aller récupérer l'information à C'est un truc de fou, ça. alors moi, c'est une question. J'ai effacé les photos. Mais ça fait 3 fois que je le Parce fais. que je sais même pas quoi rentrer du coup dans mon serveur DNS. Est-ce que tu as bien effacé un ancien les services de ressources qui ont été Ah oui, oui, tout est propre. Là, ouais. ressources mémoire indisponibles pas suffisantes? Dans l'adresse Il y a DNS, ton nom de domaine. 92% de prix. j'ai mis. C'est pour ça. Tu parles de l'adresse statique là. Quand tu rentres ton adresse statique. Ah non, l'adresse. Ah oui, tu parles de ton adresse de serveur. Eh ben, c'est. La même que celle Non, non, du non, je suis pas en train de m'embrouiller là. Non, tu parles C'est celle du C'est ça? Ouais. En fait, là, mon cerveau, Ah ouais? mon cerveau là, a Mais du mal à. Et il n'y a que moi, Dans mon serveur le DNS. PC aussi rame. Ok. Alors, je sais même pas encore. Moi, je sais pas, il rame là. Il fait des trucs bizarres. Ah ouais. Ah, Et bah, ce qu'il faut entrer, c'est ton. Ouais, mais on a trop de machines. Les NAT ce qui est côté les switches externes. Oui, mais le nom de la zone, je mets quoi? Bah, tu mets ce qu'il est, www.dom. Ah, tu mets domxy.fr. Et Ouais, c'est ça. en. Là, je me fais un peu peur. Et après, Ouais, non, tu non. rentres le tu mets. Je mets l'IP de l'adresse publique du routeur. Ah ouais? C'est-à-dire 166.25.x.254. Yes, ouais, Taille, c'est ça. attends. Ouais, c'est ça. J'ai plus assez de mémoire dans le C'est système. fou ça quand même. J'ai plus assez de Toi mémoire. aussi, ça te le fait là? Ouais, j'ai plus assez de mémoire. Il réfléchit, il sait plus où aller. Je vais être obligé d'éteindre la machine. Surtout pas les routeurs. Non, je vais éteindre le client. On sort bien ça. C'est ça que j'ai pas terminé. Configurer l'adresse IP statique. Ok. C'est fait. Mon client. Je ne pas. Ça va faire comme ça. Tu l'as reçu ce message là Quand tu rentres ton adresse statique. Quand tu as rajouté un mot, Tu vas les prendre par défaut dans passerelle par défaut en serveur DNS. attends, je sais plus qui j'ai pris. Non, moi, ça m'a pas dit ça. Moi, je suis là. par contre sur la thématique. Qu'est-ce que j'ai pas. Je l'ai redémarré, ça dit à jour. Il faut le redémarrer. Alors ça oui, mais après quand j'ai rentré l'adresse statique, moi ça m'a fait un message de faire... Au pire, faire une config slash. Voilà, ça marche. Ouais. J'ai éteint une machine, le client 2 et là ça marche. Mais ça va mieux. Ah oui, ça va mieux, oui, merci. Non, je te. Ça va beaucoup mieux. Putain, mais alors, c'est pas fait exprès de tomber sur deux conversations différentes. Bon, moi, En fait, ça va mieux. Ah, je suis peut-être un petit peu trop égocentré, je pense qu'on me parle à moi. Non. Tu as raison, tu as raison. De toute façon, t'avais pas dit le mot code, donc effectivement, t'avais pas dit Christophe, donc je pense que ça ne m'était pas adressé. Excuse-moi. Tout à fait. Mais ne Et t'excuse donc, pas de ne pas ça parler. tourne mieux là pour le coup? J'arrive à démarrer la mienne maintenant. Alors, ce serveur DNS, il râle un peu au moment de... Il râle Ah, je sais pas. Ouais, On n'est pas les seuls, ouais. Quoi? L'équipe statique n'est pas trouvée... écoute, attends, alors excuse-moi. Je reviens dans la partie. Je vous ai juste demandé de créer une VM. C'est tout. Et on avait parlé des adresses IP. Donc tu me dis quand tu configures l'adresse IP du serveur, il gueule. Non, pas quand je configure l'adresse IP, Ah. quand j'installe le service DNS, le rôle DNS.
il gueule quand tu ajoutes le rôle DNS. Mais que dit-il donc, deal donc? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, le 6. Que dit le message? Il y a un message. Oh my god. Stop. 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 Tu bouges plus, hein? T'arrêtes de respirer. Quand on avait fait les dépannages, quand il s'agissait de vérifier les adresses IP des postes, je vous avais dit d'utiliser quoi comme fonction? IP config. Pourquoi tu fais pas IP config alors? Tu le fais exprès parce que tu sais qu'aujourd'hui je vais rien dire. Tu sais qu'aujourd'hui je suis content. Tu dis bon allez vas-y. Non mais t'as tenté de m'énerver, mais tu sais qu'aujourd'hui ça fonctionnera pas. Allez, IP config. Ah! Samerly Popiette. Ça, j'ai bien joué. Ah oui, c'est pour ça qu'il... Tu as vu la poulette? Ah, alors on va rien dire. On va essayer de te faire trouver la poulette toute seule. Elle est où la poulette? Elle est où la poulette? Elle est à Cadoc? Alors j'ai une adresse en équipe, d'accord. Ce qui a donc deux sources possibles. Ouais, soit j'ai le DHCP qui est mal récupéré, Mhm. soit un conflit d'adresse IP. Mhm. Alors, Donc probablement conflit d'adresse IP. non. Je voudrais enlever le probablement de ta phrase. D'accord. Comment être sûr que c'est le DHCP ou un conflit d'adresse IP? Je peux essayer de ping l'adresse IP si ça répond. Alors, je vais vous le redire avec le sourire. Si vous avez une adresse à Pipa, c'est pas la peine d'essayer de faire un ping. Vous n'avez pas de réseau. Ça ne peut pas fonctionner. Jamais. Ça ne veut dire qu'un seul truc. Ce mec n'a rien compris. Donc ne faites pas ça devant le jury. Je vous en prie. Si vous voyez la Pipa, vous faites pas un ping derrière. Ouais, ça va rentrer. Peut-être. Ça fait 2 fois en plus. Moi j'ai compté plus. Hein. Mais dans la team. Ah, 2 fois pour moi. Là. Ah, 2 fois. Oh, après je compte pas individuellement. Moi je fais tir groupé. Donc, non, ne quitte pas, reste dans cette fenêtre. Elle est bien, t'es bien là. Je suis dedans. Oui. Donc, je te repose la question. Je veux être sûr que ce soit bien un conflit d'adresse IP. Ou je veux être sûr que ce soit le DHCP qui soit un problème. Là, tu peux le savoir. Rien que comme ça, sans Ah bah il va falloir taper quelque chose quand même, parce que là, non, j'ai pas assez d'informations. Enfin, même si, j'en ai une qui me le dit. La passerelle par Non. Alors, fais ipconfig/all. C'est pas vexé là. Voilà. Donc, ta première possibilité, c'était de dire c'est le DHCP qui fonctionne pas. Oui, DHCP n'est pas activé parce que je suis en IP fixe. Et c'est écrit. Oui. Il y a écrit DHCP activé, non. Oui. Donc, le DHCP est hors de cause. Oui. Donc, il n'y a qu'une deuxième solution qui est Ouais, exact. conflit d'adresse IP, c'est écrit. Est-ce que tu vois quelle est l'adresse IP qui est en conflit? Ah oui, bah, c'est 4 dans le bout là, 72, 25, 6. Voilà. Donc, malgré l'avertissement de Jarod, Oui. quelqu'un dans cette pièce aurait eu l'outrecuidance, Ça m'étonne pas, hein. manifestement, d'utiliser 172.25.6.1. Apparemment, parce que là il dit en double, hein, donc là c'est un fait. C'est un conflit d'adresse IP qui donc, dans cette pièce, j'espère bien que quand tu vas le trouver, tu vas lui mettre un taquet. Hein. Parce que là il y a quelqu'un qui se fiche ton gueule, manifestement. Qui a fait ça? Ah oui, bah c'est moi qui l'ai prise. Oui. Mais Ton deuxième serveur, le .fr. Deuxième serveur, le .fr. Comment ça? Non, pas du tout. Non. Quelqu'un comprend quand ce monsieur parle? Non. Non, mais moi non plus. J'ai rien compris. Non, non, parce que je suis allé vérifier mon client 1. Oui. Il est en 72, 25, 6.4. Ah non, c'est à 25, c'est à 16. Donc c'est pas le client. Donc il est innocent. Donc mon client On a un s'en expert, fout. ça peut être quelqu'un de là-bas. Donc c'est pas le client. Ouais. Ah ça doit être... Alors,
Ça peut pas être quelqu'un d'ici. Ça peut pas être quelqu'un d'ici. Tu veux dire un autre être humain ne se trouvant pas dans cette pièce? Oui. Ça veut dire que tu as une confiance aveugle dans tous les êtres humains de cette pièce et tu te dis non, il n'y en a pas un qui aurait pu mettre 6.1 comme IP de sa machine. Non. J'ai le même problème. L'audace, le culot. J'ai le même problème. Le Ça, culot. c'est pas grave. Le culot. Mais si on est à l'extérieur, Ah bah là on est tous à l'extérieur là. on est collectivement Tu vois, et là, à je l'extérieur. C'est exact, on est tous dessus. Ouais. On est pas dire que d'autres personnes aussi peuvent avoir cette adresse IP. Alors, non, alors encore une fois, quand tu dis d'autres personnes, ne vous battez pas, qu'est-ce qui se passe? Cette adresse IP peut être en autre. Non, non, excuse-moi, juste une petite confirmation. Quand tu dis une autre personne, tu parles bien d'un autre être humain qui n'est pas dans cette pièce. Non, mais c'est fou quand même. Un IP config de ton autre. Jarod? Il vient de- Ah bah oui, non mais les mecs, moi j'essaie de vous faire réfléchir et puis il y en a qui balancent direct. Bon bah après, le respect, réfléchir, aider les autres, rien à cirer, je balance et je m'en fous du reste du C'est les monde. mêmes qui te disent Mais ça, la c'est les fin du Français. film. C'est les mêmes qui te disent la fin du film. Eh mais oui, tu sais le bateau il coule à la fin. Hein. Ah, les connards quoi. Il y a les gens bien, il y a les gens respectueux, puis il y a les autres. Mais ça c'est les Français. C'est les Français. Et c'est eux qui vont râler en premier. Évidemment. Bon bah donc, fin de l'enquête. Comment je sais pour être en T'as fait un conflit d'adresse IP avec ton autre. Voilà. Donc, tu as trouvé l'être humain coupable de ce conflit d'adresse IP. Ouais, C'est qui? c'est moi. Bon, je t'invite à Toto Takete. Oh, il a pris le double. Ok. Donc, ça veut donc dire que sur ton serveur 5 DNS, faut pas que tu utilises 172.25.6.1. Ouais, Bon, celle-là, c'est un non négatif, très bien. manifestement. Faut donc quand on utilise une autre. 16. Mais voilà. Et Ouais, ça marche. 116, Ou avec. stocké. Ok, ok. Faut que tu attendes un petit peu. Parce que comme tu as fait un conflit d'adresse IP, tu t'es un petit peu fait jeter du réseau. Refais ton IP config /all. Attends. Voilà. Ok. D'accord. Ah, sommes-nous revenus à une situation un peu plus... Ah ouais, alors donc là c'est n'importe quoi aussi. Qu'est-ce que c'est que cette passerelle par défaut? Qui c'est? C'est vrai, j'ai mis l'adresse du routeur. Comment ça s'appelle? Ok. Et pourquoi tu fais ça? Alors on va comparer. Est-ce que tu peux aller sur ton hôte, par exemple? Bah tiens, t'étais dessus sur ton hôte. Ouais. Sa passerelle par défaut à lui, c'est combien? 0,254. Bah voilà. Qu'est-ce que j'ai vu comme bêtise? Mais t'as pas mis... C'est le routeur de la salle. Ouais. La passerelle par défaut de tous ceux qui sont sur le vSwitch externe, leur passerelle par défaut, c'est le routeur de la salle. Oui. Le routeur de. Donc ta passerelle elle est pas bonne là. En effet. Conflit d'adresse IP, pas la bonne passerelle par défaut, on est pas mal. Le doublé gagnant. Ok, ah oui là c'était un joli combo. Ok. Allez, tu me refais un IP config /all. Bon, Ok. très bien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Le bras gauche, le bras gauche. Oui! Mmh. Oh merci! Oh quelle journée de dingue! Alors là, je savais pas quoi mettre. Je ne donc savais j'ai pas que laissé c'était pour impossible l'instant. à l'heure de la. Quoi? Je savais pas quoi mettre, donc j'ai Ah, laissé. pourquoi tu sais pas quoi mettre? Alors, ah non, reviens! Reviens, Pardon. reviens. Non, reviens sur ton serveur 5 là. Retourne dans les propriétés là, ton réseau. Non, mais retourne. Là où on le configure justement. Ouais. Bon, et là tu me dis, serveur DNS préféré, je sais pas quoi mettre. Ouais. Bon, l'adresse qu'il faut mettre là, c'est l'adresse d'un serveur DNS qu'il faut mettre. Oui. Est-ce que par hasard sur ton réseau, il y aurait un serveur DNS que tu connais? Sur le réseau. Bah le réseau externe, là où on est, là, sur le réseau sur lequel il y a 7 machines. Ah bah je peux mettre 8. Non. Oui, alors, t'en aurais pas un plus près? J'aurais celui de la salle, du coup, mais. Alors celui qui est pas dans la salle, hein, celui du réseau d'AFIB qu'on a ici, Ouais. et je vous ai dit, on n'a pas la main dessus. Oui. On a Alors pas son juste- adresse quand même, non? Pourquoi on est en train de créer cette VM? Bah,
Bah, pour pouvoir avoir un serveur DNS. Ah, stop, stop. Bon. Pour pouvoir avoir un serveur DNS. Et donc, toi, tu as besoin de quoi? Un serveur DNS. Donc, on est en train de créer une VM qui est quoi? Un serveur DNS. Et tu as besoin de quoi? Un serveur DNS. Donc je mets sa propre adresse. Eh ben, moi, ça me paraît fort judicieux. Ça tombe bien, dis donc. D'accord. Tu as besoin d'un serveur DNS. Et lui-même, il est quoi? Il est serveur DNS. Étrange. Très bien. Eh ben oui, il est très bien comme serveur DNS, lui. Il est même tellement bien que dedans, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Moi, je dis, ce serait bien de l'utiliser. Ok. Ok, Ça m'en semble, d'accord, ok. ok. Peut-être y aura-t-il moins de messages d'erreur maintenant. En effet. Quand on a déjà une vraie adresse IP, une passerelle, une adresse IP, un masque, une passerelle et un serveur DNS qui est tout est cohérent, Mhm. c'est possible que ça pose moins de problèmes quand on ajoute les rôles. On tente? Allez, Allez, vas-y, on est où? c'est parti. Ça râle un peu moins. Alors juste une petite question comme ça en passant. Ça râlait tout à l'heure. Oui. Ça disait quoi? Ça disait que l'adresse IP fixe était. J'ai plus le message exact en tête, mais il était assez long quand même. Et c'est là où tu as eu la présence d'esprit de bien évidemment faire une capture d'écran, évidemment, pour Ouais, qu'on ouais, puisse le lire précisément et peut-être en discuter. Ouais, ouais. Donc tu peux me l'afficher la capture d'écran maintenant, s'il te plaît? Hein, non, j'en ai pas. Ah, t'en as pas fait? Oh. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas très grave. J'ai bien choisi mon jour pour me. Ouais, t'as bien choisi ton jour, c'est pour me normal. décider. C'est un bon jour pour faire ça. Quel but? Il a été tout pourri en plus. C'est pas grave. C'est pas grave, ce qui compte c'est qu'ils le mettent au fond. Oui. Même si. Voilà. Donc, alors, est-ce que quelqu'un d'autre a eu des soucis d'installation de son serveur DNS? C'est bon pour tout le monde? Ah bah c'est formidable. L'autre, Ok. Donc maintenant qu'il est installé, ce serveur DNS, bah son boulot, ça va être de résoudre www.domxy.fr. Ça va être son travail. Son travail, ça veut dire, bah lui, on va lui demander www.domxy.fr et lui, il va nous renvoyer une magnifique adresse IP. Au boulot. Bah là, vous l'avez déjà fait plein de fois, là, dans d'autres DNS, ça, c'est... Il faut faire la même chose que ce que vous avez fait quand vous avez fait dans les DNS. Hein, sauf que c'est sur un DNS cette fois qui est à l'extérieur. Mais le zone de recherche directe, c'est pareil. Non, je te vois français. On pourrait faire. J'ai l'impression de te regarder. Que tu... On refait la même chose sur le. Enfin, on recrée un nouveau rôle sur le serveur DNS. Oui, ah oui, t'as pas ajouté le rôle DNS sur le serveur DNS? Si, Si, ah bah tu l'as fait ajouter un rôle alors. Ben oui, ça c'est déjà fait. euh, Non, mais tu m'as dit, est-ce qu'il faut pas recréer un rôle? Un autre. Mais non, mais il est déjà serveur DNS. Non, attends. Je vais vérifier parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Non, je vérifie pas, non? Non, bah non, je vérifie pas. D'accord. Ok, bon bah non, alors. mais, Très bien. Qu'est-ce que Je tu vérifie. disais pour domix.fr du coup? Qu'est-ce qu'il fallait faire, tu disais? Et là, ce serveur DNS, son objectif à lui, ça va être de résoudre des noms. Un serveur DNS, ça sert à ça. Donc je veux qu'il résolve le nom www.domxy.fr. C'est tout. On l'a créé pour ça. On l'a créé justement parce que le DNS, il est où que je me trompe pas? Voilà, le DNS serveur 2, il est injoignable par le PC01. Pardon. Voilà, qu'est-ce que je fais? Voilà. Le PC01, il peut pas interroger le serveur qui est derrière le NAT. Donc il fallait qu'on lui mette un DNS à côté. Alors on aurait pu utiliser les DNS qu'on a nous ici, pas dans la salle, mais on n'a pas la main dessus. Donc vous n'êtes pas administrateur, vous pouvez rien faire dedans. Donc il fallait un serveur DNS sur lequel vous ayez la main, c'est pour ça qu'on l'a créé. Voilà, donc il faut une nouvelle zone de recherche directe comme vous avez fait pour les autres, il faut faire pareil. Oui, mais du coup, t'en crées un sur Windows
Non, non, j'ai l'impression que tu dis Si, oui si, juste pour me non, faire mais plaisir. Non, mais c'est bon, c'est déjà fait en fait. Mais, Ah bah très bien. Les DNS, GIS, bah oui, tu peux pas rentrer dans le privé. Ça, c'est bon. Mais ça De quoi qu'est-ce que vous avez dit? 2IS? Non, mais j'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que t'as pas compris? Je pensais qu'il fallait faire un 2IS sur le serveur DNS aussi. Mais non. Bon bah alors. Non mais... Alors, qu'est-ce que tu comprends? Mais comment je peux aller récupérer l'information du site internet avec tout ce qu'il y a dedans, puisque c'est dans la zone privée? Je peux pas rentrer dans la zone privée. On va s'en occuper après. D'abord, chaque chose en son temps. Ah, oui. Déjà, est-ce que dans le DNS, vous avez fait la résolution de nom? Oui, ça, oui. Ah bah c'est bon alors. Bon, on va passer à l'étape d'après alors. Ok. Si c'est pas... Parce que moi j'attends que tout le monde ait fini, si vous voulez. Oui, mais ça s'affiche pas. Alors effectivement, la question c'est est-ce que sur votre PC 01, parce que c'est quand même lui notre point de départ, je vais vous demander de faire une petite vérification. Est-ce que vous pouvez vérifier que la résolution de nom fonctionne bien sur le client? Déjà. Déjà, chaque chose en son temps. Est-ce que sur votre client, la résolution de nom fonctionne? Ce qui donc induit une question sous-jacente. Mais qu'est-ce Comment on teste la résolution de nom? Mon prénom, c'est maintenant que tu peux le sortir. Voilà. Elle a dit NSLOOKUP. Mais elle aime bien dire NSLOOKUP. Il y a des moments comme ça, privilégiés aussi. Ouais, NSLOOKUP. Tu peux me sortir NSLOOKUP? Et avec plaisir. Non, mais ça, c'est des... Après, c'est des petits trucs que tu peux faire en informaticien. Entre spécialistes du réseau. Allez, je vais te sortir NSLOOKUP. Allez, d'ailleurs, allez, tiens. Je sais que t'aimes bien faire la démo. Bim. Alors, voyons voir qu'est-ce qui va se passer avec NSLOOKUP. Alors, on est où? Alors, ping, NSLOOKUP. Ah! Donc là, c'est très bonne. Pardon. J'arrête. Donc là, sur ton client 01, tu as bien fait NSLOOKUP www.domxy.fr. Et là, il y a un problème. Le problème, c'est qui est-ce qui a répondu? C'est qui ça? 172.16.1.41, c'est qui? Eh ben, c'est les DNS qui sont pas dans la salle. Alors, pourrais-tu me faire un petit ipconfig/all sur ton client? Ah bah, tout est cohérent. Je vois que ce client, il interroge 172.16.1.41. Est-ce le bon DNS? Bah non, c'est pas celui-là qu'on voudrait utiliser, nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut le mettre à la main. Oui. De la salle. Là, on n'a pas le choix. Ouais. Vous êtes obligé de faire ncpa.cpl, TCP/IP et mettre comme adresse IP du DNS le vôtre. Vous mettez donc 172.25.x. C'était quoi? 112? 116. 116, pardon. 172.25.12.116. 116. C'est pas 116? Non, à première Non, chez moi. Ah, chez toi c'est 2. Oui. Ok. 172.25.12. Bah là, on a dit à notre client externe d'interroger le DNS externe. Celui que c'est nous qu'on a créé. Je t'invite à vérifier bien sûr avec un nouveau petit ipconfig, voir si on est bien. Cette fois c'est le bon. Il est possible que le résultat d'NSLOOKUP ne soit plus le même. En 14.2. Attends, j'ai pas compris là. Ah, Celui-là que j'ai mis. qu'est-ce que ça va changer? Donc on a cette fois interrogé le bon serveur. C'était 12.2. Donc tu lui as demandé www.domav.fr. Donc si on le pingait, ça renverrait vers 172.16.12.1. par exemple. La résolution de nom fonctionne. D'ailleurs, bah, tu peux le faire avec le ping. Parce que tu peux faire un ping de www.domav.fr. Ça devrait normalement pinguer 172.16.12.1, c'est bon. Donc la question qui était, est-ce que la résolution de nom fonctionne? La réponse est oui.
c'est bon. Ton client externe utilise bien comme serveur de résolution de nom le DNS externe que tu as créé. C'est bon, c'est exactement ça que je voulais. Par contre, il n'y avait pas un souci là Sur sa résolution de nom? Sur l'adresse justement vers laquelle est pointée. Bah, ça c'est pas ma question. Ma question c'est est-ce que la résolution de nom fonctionne? Ça fonctionne. Parce qu'il faut faire les choses les unes après les autres. Évidemment, si la résolution de nom ne fonctionnait pas, le reste ne fonctionnera jamais. C'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, je repose la question pour tout le monde. Est-ce que la résolution de nom fonctionne? C'est-à-dire, quand vous êtes sur votre client, il interroge bien le DNS serveur 05. Et ça vous donne la résolution que vous avez mis dans votre zone de recherche directe. Est-ce que ça, c'est qu'il y a quelqu'un pour qui ça l'est pas? Ouais, attends. Pas tant? Attends 2 secondes. J'attends 2 secondes. Bon, bah, j'attends. Ok. Ok. Là, on est on est bien d'accord, Christophe? Oui. On est bien d'accord. Tu auras NC Lookup dans ta... Alors, c'est pas NC Lookup, hein, c'est NS Non. Lookup. NS Lookup, derrière, tu testes ta page web. On est bien d'accord? Non, tu testes ta résolution de nom. La résolution de nom, c'est dire, j'ai demandé, et là c'est ce que dit NSLookup. NSLookup, il dit, tu as demandé au serveur DNS 172.25.14.1 quelle était l'adresse IP cachée derrière www.domlk.fr. Et il t'a répondu 172.25.0.17. Ça, c'est ce qui doit être configuré dans ton serveur DNS. C'est toi qui l'as créé cet enregistrement. Ouais, c'est ça. Bah c'est bon, ça fonctionne. Ouais, C'est exactement ce que je demande. Ça fonctionne bien. On est d'accord. Très bien. Alors j'ai pas bien vu. T'étais bien sur le client externe. J'étais sur le client externe, le client. Client 01, parfait. Bah, c'est bon. C'est ça que je voulais. C'est bon pour tout le monde? Donc, c'est bon. Votre client 01, quand il demande à résoudre www.domxy.fr, ça lui renvoie une adresse IP. Laquelle? Vous avez fait de la résolution de nom. Dans votre serveur DNS, vous avez créé une zone de recherche directe. Dans cette zone de recherche directe, vous avez créé un autre qui s'appelle www. Ce W, il pointe vers une adresse IP. Quelle adresse IP vous avez mis? L'adresse IP du serveur? Du serveur 4, qui est 172.16.x.1. Question, est-ce que le PC01 peut pinguer le serveur 4? Non. Oui, mais c'est chaque chose en son temps. Je sais que tu veux qu'on aille plus vite. Tu voudrais qu'on accélère un petit peu, mais moi j'aime bien, tu sais, prendre mon temps et faire les choses les unes après les autres. Quoi? Pour l'instant, je nage, donc j'attends de voir. Tu nages? Mais là, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce qu'on vient de faire? Là, je comprends. Bah, très bien. Donc, effectivement, le serveur 4, comme il est derrière un NAT, il est injoignable, inaccessible, impingable, invisible. Pour ce qui est sur le réseau externe. Donc, ce qu'on va devoir faire maintenant, ça s'appelle le port forwarding. C'est de la publication de port. L'idée, c'est d'avoir des ressources derrière un NAT, cachées, invisibles, impignables, etc. Et ces ressources-là, vous voulez les rendre disponibles de l'autre côté du NAT. Vous voulez faire en sorte que, il est vrai que pour le moment, tout ce qui est derrière mon NAT, je ne peux pas y accéder. Je veux que ça, ce soit accessible. Donc on va devoir faire un espèce de trou dans le NAT. On va devoir faire un tunnel. Notre NAT, notre mur qui était complètement fermé, on va péter une brique pour qu'on puisse rentrer dans le réseau. Un port de passage. Ça s'appelle publication de port, port forwarding, ouverture de port, passage de port, de frontière, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Mais l'idée c'est ça. Non, je l'ai pas entendu, elle est dégueulasse encore. Pied de porc? Pied de porc, c'est gélatineux le pied de porc. Hein. Ah ouais, très gélatineux. Ah, je préfère la côte de porc. Une bonne côte de porc ou le filet mignon. Oh, les ribs. Oh, yes. Ah, ça c'est péché. Hein. Ah putain, les Américains ils ont pas inventé grand chose, mais alors ça. Putain, qu'est-ce que c'est bon.
Ah, les ribs. Ah, là, là. Quand je vais au Buffalo, je prends que ça. Enfin, dans le port, tout est bon. Ah oui. Les rillettes, les saucisses, le jambon. Les filets mignons. Oh, bon, allez. Donc, notre cochon, il va falloir qu'on s'en occupe. Donc, il va falloir ouvrir un port. Faire un pied de port. Faut qu'on fasse un trou dans le mur. Un port de passage, on appelle ça comment? Ce qui va donc devoir m'obliger à vous parler des ports. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de ports? Ce n'est pas les cochons. Hein, c'est pas du c'est pas Khalouf. On n'est pas là. C'est pas le Khalouf, on parle pas du tout de la même chose. Alors qui c'est qui va me faire la démo? Il me faut un volontaire. Ok. J'ai besoin. Qui est volontaire? T'es volontaire? Allez Jarod, j'arrive. Jarod il est volontaire. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît aller sur ton serveur 4? C'est le serveur web. Celui qui héberge ton site web. Pas le bon, ça c'est le DNS. Ouais, je sais, je ne cherche pas. Ah, mais ça, Jarod. Désolé. L'élégance à la française? C'est pas grave. Ah oui, tu veux la montrer. Hein. Il est beau, hein? Elle te plaît. Alors, dictionnaire 2IS, s'il te plaît. Comme c'est un serveur web, ton serveur 4, n'est-ce pas? Tu vas dans le menu outils et tu as gestionnaire 2IS. C'est ça. Est-ce que tu peux le mettre en plein écran, s'il te plaît? Est-ce que tu peux double-cliquer dans l'arborescence à gauche? On va dérouler un petit peu. Voilà. Tu as site. Tu as un conteneur qui s'appelle site. C'est pas les ennemis des Jedi, hein. C'est Ok. site avec un T. Voilà, stop. Touche à rien. Ici, vous avez une colonne qui s'appelle liaison, dans lequel vous avez écrit étoile 2.80. C'est ça les ports dont on parle. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ports? Quand vous avez des logiciels réseau, celui dont on parle ici, c'est la navigation web. Quand vous voulez surfer sur Internet, ben vous avez une partie serveur. Bon, voilà, c'est 2IS. Et vous avez une partie client. Alors, question, les clients que vous utilisez, le logiciel que vous utilisez sur un poste de travail pour surfer, ça s'appelle comment? Un navigateur. Votre navigateur doit se connecter à l'adresse IP du serveur web. C'est ce que vous avez fait avec la résolution non. Vous mettez l'adresse IP, ça s'affiche. Mais pas que. Ça se connecte à une adresse IP et aussi à un port, à un numéro de port. Tous les ports sont numérotés. De 1 à 65 536. Tous les logiciels réseau que vous utilisez utilisent un port, ou plusieurs d'ailleurs, mais au moins un. Ici, le logiciel qu'on utilise, c'est la navigation web, plus particulièrement HTTP. Donc le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, il vous permet d'afficher des pages depuis un serveur vers un client. Le protocole HTTP, il utilise le port 80. C'est une norme. Il utilise toute l'ensemble. Tous les logiciels réseau que vous utilisez, ils utilisent tous un port. Et normalement, il est différent. Ici, nous on fait du web, c'est le port 80. Mais quoi que vous ferez d'autre, ce sera d'autres ports qui seront utilisés. Donc c'est extrêmement important. Les logiciels réseau utilisent des ports pour connecter le client au serveur. En plus de l'adresse IP. Il n'y a pas que l'adresse IP dans la vie. Vous avez les adresses IP plus les ports. Alors vous pouvez voir ça comme un immeuble. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est qu'un immeuble? Oui. C'est un grand machin dans lequel il y a plein d'appartements. Ça va? Votre serveur, c'est un immeuble. Il a une adresse IP, votre serveur. Votre immeuble, il a une adresse postale. Et il n'en a qu'une. L'adresse postale de l'immeuble, c'est 50 rue Truc, 33 200 Mérignac. Mais dans l'immeuble, il y a 65 000 appartements. Si vous voulez aller chez le kiné, il faut que vous alliez dans l'appartement 80. C'est la même adresse postale, mais c'est l'appartement 80. Les ordinateurs, c'est la même chose. Les serveurs, c'est la même chose. Vous allez avoir plein de services qui tournent dans votre serveur. Web, et pas que. DHCP, DNS, tous les services que vous connaissez déjà, ils utilisent des ports. Mais ce n'est pas les mêmes. Pour pas qu'il y ait de conflit, on a pris adresse IP plus port.
Des questions? Non, ça va? Bah super alors. Ça va. Donc ça, dans chaque serveur, c'est déjà préenregistré tous ces Oui. 66 500. Alors, théoriquement, TCP/IP, il autorise 65 536 ports. Et après, ce qui se passe, c'est les développeurs qui ont créé le service. Ici, c'est le service HTTP. Les développeurs, ils ont dit, on a besoin d'un serveur pour afficher des pages web. Ben, il faut qu'on utilise TCP/IP, oui. Il faut qu'on utilise un port, oui. Lequel? Ben, je sais pas, on discute. Tu veux le combien, toi? Le 12? Le 12, c'est pas terrible. On va prendre le 104. Ah, 104, c'est une bagnole. Ouais, ça a été décidé. Un jour, ils sont tous mis autour d'une table et ils ont dit, on va prendre le port 80. Ok, c'est validé. C'est le premier que vous devez retenir. Le port 80, vous allez très souvent en entendre parler. C'est normal. C'est celui qui est utilisé par HTTP. C'est le protocole qu'on utilise pour surfer sur Internet. Donc autant vous dire que on en entend souvent parler. Il y en a bien sûr plein d'autres. Hein. On va en voir d'autres. On commence petit. Je vous le dis tout de suite. Le jour du titre, vous aurez des questions sur les ports. Si le jury vous demande quel est le port utilisé par HTTP et vous ne répondez pas 80, vous sortez de la pièce. C'est non recevable de ne pas s'en souvenir. Apprenez-le, celui-là. Tatouez-le, faites ce que vous voulez. Et vous devez le savoir, celui-là. C'est obligatoire. Alors, il y en a 65 536, on ne va pas vous demander de connaître les 65 536. C'est le principe. Les principaux. Il y en a qui reviennent très souvent. C'est un petit truc qu'il faudrait que vous mettiez dans votre lexique. À chaque fois qu'on va parler d'un protocole, machin, un truc, ce serait bien que vous notiez, voilà, HTTP port 80, machin port truc, machin port 22, machin port 25, machin port 112, etc. etc. Bon, c'est pas la peine de connaître 200. Une dizaine, c'est pas mal. Une dizaine, c'est pas mal. D'accord? Vous avez bien compris le truc du port? Mais ça veut dire que là, si je reste sur le stream là, mon site internet, il répondra sur l'adresse IP du serveur web 2.80. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, mais quand vous surfez sur internet. Alors, je suis toujours chez... Eh ben voilà. Jarod, est-ce que tu peux m'ouvrir le navigateur qui est en bas là? Reste sur ton serveur. Tu as un navigateur. Un clic. Voilà. Dans la barre d'adresse en haut, est-ce que tu peux m'écrire http l'adresse IP du serveur 4? P donc le serveur 4 c'est 172.16.5.1, je suppose. Voilà. Ça ne se voit pas, mais en fait là il y a écrit 2.80. Les navigateurs le rajoutent. Quand on surfait sur internet il y a longtemps, on devait l'écrire. On devait écrire adresse IP, le numéro du port que vous utilisiez. Vous avez de la chance, les navigateurs sont gentils, ils vous le rajoutent tout seuls. Les navigateurs, ils essayent toujours de se connecter sur le port 80 quand vous naviguez sur internet. Et donc tu disais que le 80, dans l'exemple que tu avais donné, correspond au numéro d'appartement, c'est ça? Oui, dans l'exemple, c'est ça. Dans mon immeuble, les pages web, elles sont stockées. Les photos que je veux récupérer, ils sont dans l'appartement 80. Donc, il faut que j'aille les chercher à cette adresse-là, dans l'immeuble, dans l'appartement 80. Si tu vas dans l'appartement 81, il n'y a rien. La pièce est vide. Tu peux le faire d'ailleurs là, hein, si tu mets ton adresse IP 2.81, fais-le, s'il te plaît, Jarod. Là, rajoute 2 points. 2 points. Ici, là. Oui, dans la barre 2.81. Entrez. Ça mouline. Ça mouline. Il ne peut rien afficher. Et si je mets 2.80, là, ça va marcher alors. J'en ai pas la moindre idée, mais on va tenter. C'est bon. C'est ça. Donc, vous voyez, l'adresse IP, c'est l'adresse principale, c'est-à-dire dans laquelle on rentre dans la machine, mais après, il y a 65 000 appartements dedans. Donc, non seulement il faut rentrer avec la bonne adresse IP, mais il faut aller sur le bon port. Parce qu'il y aura soit rien du tout, hein, 81, là, il n'y a que dalle, alors que 80, il y a les pages web qui s'affichent. Donc ça, c'est quelque chose absolument à connaître, ces histoires de port. Vous les verrez très souvent dans le réseau. Et vous aurez souvent des choses comme ça. Une adresse IP, 2 points, un chiffre.
Le chiffre qui est derrière, c'est le numéro du port dans lequel on rentre dans l'immeuble. Dans le numéro de l'appartement, pardon, de l'immeuble. Donc des fois, vous avez du 2.8000, du 2.62000. Alors, il n'y a pas plus. Hein. Du 2.100 000, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a que 65 536 ports. Il faut savoir que les 1024 premiers sont normalisés. Voilà, HTTP, c'est toujours le port 80. Donc tous les protocoles classiques, les plus répandus, ils ont un numéro de port inférieur à 1024. Parce que au-dessus de 1024, c'est réservé pour... C'est réservé pour les lamas. C'est lama fâché? C'est le chantry lama? Wesh ma poule! Ah mais en plus, ça clignote! Ah oui. Wesh ma poule, tu cherches un coq? Non mais là, mais tu nous as fait un truc de ouf! Ah oui. Quand on clique, ça affiche le coq? Non, non, c'est pas jusque-là. J'aurais pu, mais. Dans le chat, il y a des Mais c'est, Mais il y avait le coq tout à l'heure. Il y a une chose. Mais comment ça se fait qu'on est passé du coq À l'âne. pas à l'âne, du coq au lama? T'avais changé tes pages ou quoi? Mais pourquoi tu t'en vas? Qu'est-ce que t'as fait? Reviens. Maintenant, c'est le point FR, l'autre, c'est le point la vie. Mais non, on était sur l'IP là. C'était 5 points, c'était bien ça. Ouais, j'ai pas changé. Ah non mais attends, il y a un truc qui s'affiche en bas, j'ai pas vu. Wesh ma poule, tu cherches un... Ah non, c'est le même. Non, c'est le même. Non, j'ai juste changé l'image, c'est tout. J'ai 2 images en fait. Oui mais on peut pas passer de l'une à l'autre. J'ai pas fait la fonction. T'as pas fait le... J'ai pas eu jusque-là. Wesh ma poule. Ah mais t'as quand même fait le petit texte qui clignote, joli hein. Ah, ça c'est élégant ça. C'est élégant, hein. Il est beau, hein. Franchement il est beau. Donc le port. Port 80, HTTP. HTTP. Voilà. HTTP, il utilise quel port? 80. Et le port 80 c'est utilisé par qui? HTTP. Ah, voilà. C'est déconcertant de facilité. Il y a d'autres exemples de ports. Ah bah j'en ai 65 536. T'as le temps devant toi? T'as combien de jours devant toi? Non, stop. On va les faire les uns après les autres. Donc pour le moment, c'est inutile de parler d'autres ports. Il y en a plein, il y en a 10 kilotonnes. On va les faire les uns après les autres. D'accord? Donc là l'idée, merci pour cette démonstration des plus équivoques. C'était magnifique. Donc là l'idée qu'on a, c'est dire que bah, nous, notre porte d'entrée dans notre réseau, c'est le routeur NAT. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à notre PC01, mais quand tu veux afficher le site internet qui se trouve là, il va falloir passer par le routeur NAT. Et sur le routeur NAT, on va faire un trou dans le mur. On va faire le fameux port forwarding. On va prendre une adresse IP et un port externe, et on va le renvoyer vers une adresse IP et un port interne. On va dire, tout ce qui va rentrer dans le NAT sur cette adresse IP là et sur ce port là, et ben je fais un trou et je le renvoie de l'autre côté. Et mais je le renvoie pas n'importe où de l'autre côté, parce que de l'autre côté du NAT il y a tout le réseau. Hein. Ben oui. Donc on va le renvoyer vers le serveur 4. Donc en entrée on aura l'adresse IP du NAT et un port. Bon vous le devinez déjà, c'est quel port qu'on va forwarder? 80. Et en interne, on va renvoyer ça vers l'adresse IP du serveur 4 sur le port 80. C'est ça qu'on va faire. Vous voyez le concept? Il y a un peu l'idée? Bon, on va le faire. Qui c'est qui veut faire la démo? Toujours? Bon, il est chaud. Non, t'avais parlé? Ah oui, moi je. Ouais, chacun son tour, allez, il bouffe tout, hein. Le gris, la place au tout. Donc, pour faire ceci, il va falloir vous connecter à l'interface web d'administration du routeur NAT. Donc le J, il faut que tu m'affiches l'interface web d'administration du routeur NAT. L'interface 0 shell, c'est ça qu'il faut. Ah ouais. Admin. Très bien. Très bien.
Parfait. Donc faut que tu ailles là où il y a écrit routeur, en bas à gauche. Enregistrez votre mot de passe. Et dans les onglets, il y en a un qui s'appelle Virtual Server. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me surligner la ligne bleue de titre? Il y a écrit Virtual Server entre parenthèses, TCP UDP Port Forwarding. C'est ça qu'on va faire. On va faire du port forwarding. Alors, première question. Celle qui est à gauche qui a écrit Input Interface. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Input Interface? C'est l'interface d'entrée. C'est-à-dire la carte réseau sur laquelle on fait un trou dans le mur. Notre trou, on l'a fait sur quelle carte réseau? Celle-ci, c'est exact. Donc ça veut dire que sur ton routeur, la carte externe, c'est laquelle? On va aller regarder parce que je sais plus. ETH01. Donc tu prends ETH01. Ensuite, donc je vous ai dit, quand on fait du port forwarding, il faut qu'on choisisse l'adresse sur laquelle on rentre. Alors tu vois ce qu'il y a écrit là? Il y a écrit ANY. Ouais. Alors ANY traduit en français, c'est peu importe. Voilà, ANY, n'importe laquelle. Bon, ta carte réseau ETH01, elle a combien d'adresses IP? 3. Ta carte ETH01, elle a 3 adresses IP? Pardon, enfin, j'étais sur le routeur combien de... Oui, mais c'était pas ma question. Non, TH01, bah une, oui. Une. Voilà, donc dans cet exemple-là, là où il y a écrit IP adresse ANY, bah tu peux laisser parce qu'il en a qu'une seule. Ou bien tu peux écrire l'adresse IP de la carte ETH01 si tu veux. Ça change rien. En dessous, pardon, après, il y a écrit protocole. Clique. Ah! Samerly Popiette, il y en a 2. Il y a TCP ou UDP ou les deux. Alors, je vous ai dit que dans le protocole TCP/IP, il y avait combien de ports? 65 536 ports TCP et 65 536 ports UDP. Ça en fait... allez, plus de 100 000, allez. Bah ça en fait 2 fois 65 536. Donc en fait, tout à l'heure, je vous ai dit que les services réseau, comme HTTP, ça utilisait des ports. C'était une phrase incomplète. Il utilise des ports. Oui, mais TCP ou UDP? Ou les deux? Eh ben, je sais pas. Ça dépend des ports, ça dépend des services, ça dépend de ce que les développeurs ont choisi d'utiliser. Ok. Donc quand on parle des ports, on parle soit des ports TCP, soit des ports UDP. Ça dépend. Et ça dépend. Donc là, je vous vends la mèche. HTTP, ça utilise le port TCP 80. Je vais donc devoir vous expliquer c'est quoi la différence entre les ports TCP et les ports UDP. Parce que c'est pas pareil. Il y a une raison à ça. Il y a une raison pour laquelle on va choisir plutôt TCP ou plutôt UDP. Donc je viens de vous parler d'UDP. C'est un protocole supplémentaire de la suite de protocoles TCP/IP. Oui, je vous ai dit que dans TCP/IP, il y avait plein de protocoles. Il y avait TCP, il y avait IP, il y a UDP, il y a ICMP, il y a ARP, etc. etc. Bah, ça, on rajoute, etc. Donc, quand on utilise les ports TCP, on dit que les ports TCP, ce sont des ports plus sécurisés. Pourquoi? Parce qu'ils sont, alors ça s'appelle orienté connexion, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que ce sont des ports connectés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous utilisez TCP, lorsque le client... Pardon? Le message se transmet, il envoie des confirmations. Non, S'il a bien reçu tous les paquets. non, non, c'est pas ça. J'ai noté. Je peux y aller? Ouais. Merci beaucoup. Donc quand vous utilisez le port TCP, avant d'envoyer les données, le système vérifie qu'il y a quelqu'un à l'autre bout. C'est-à-dire que quand vous faites du HTTP, hein, vous surfez sur Internet, le client, le serveur vérifie qu'il y a le client à l'autre bout avant d'envoyer les données. Il n'envoie pas dans le vide en fait. Il y a d'abord eu une communication entre le client et le serveur pour que le serveur il envoie les données. C'est pour ça qu'on dit que c'est plus sécurisé, parce que ça n'envoie pas dans le vide en fait. Ça vérifie qu'il y a eu une connexion avant d'envoyer les données.
Ce qui n'est en aucun cas gage de sécurité contre un sniffer qui sniffe le réseau, hein. Contre un hacker qui intercepte les données. C'est pas ça du tout. Ça veut juste dire qu'il y a, quelqu'un à l'autre bout, donc je peux envoyer les données. C'est juste ce côté-là sécuritaire. C'est de la sécurité de transmission. Ça garantit pas la validité des données, hein. Au contraire d'UDP, UDP, c'est un protocole non sécurisé parce qu'il est non orienté connexion. Ça veut dire que les serveurs, ils vont envoyer les données, même s'il n'y a personne à l'autre bout du fil. Ça balance direct, ça vérifie que dalle. Et ça balance direct. Donc vous allez utiliser du TCP ou de l'UDP suivant ce que vous voulez transférer comme données. Est-ce que vous voulez un transfert plus sûr ou vous en avez rien à cirer, vous voulez que ça balance les données? Une grosse différence entre ces deux protocoles, je viens de vous le dire, c'est qu'il y en a un qui est connecté, un qui n'est pas connecté. Il y en a un, on va dire, qui est plus sécurisé, l'autre sécurisé. L'inconvénient de TCP, c'est qu'il est moins rapide qu'UDP. Évidemment, UDP, il vérifie que dalle. Il attend pas qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout du fil pour balancer. Donc il charge direct, lui, il balance tout. Aujourd'hui, le choix entre les deux, c'est plutôt la vitesse. Si on veut quelque chose de plus rapide, on utilise plutôt UDP. Si on veut quelque chose de plus sûr, on utilise TCP. Donc, ce sera au choix du développeur. C'est les développeurs qui créent les services réseau qui vont plutôt faire du TCP ou plutôt faire de l'UDP. Vous n'avez pas ce choix-là. Dans notre affaire, on va être une victime. J'aimerais bien que HTTP utilise un port UDP. Eh ben désolé, vous pouvez pas. Il a été créé avec le port TCP 80. Point. Vous devez l'utiliser comme ça. Ah, il n'y en a pas un sur une équivalent sur UDP du coup? Pas que je sache. Pas que je sache. Ça, peut-être avec le temps, des fois les gens ils changent les... Il y a des développeurs qui redéveloppent des trucs, mais en général non, c'est d'autres protocoles. C'est des nouveaux protocoles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut jamais que vous disiez « Ah, c'est le port 112, ah bah ça doit être TCP ». Non. Non, 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 ça peut très bien être UDP, voire les deux. Vous avez certains services qui utilisent le port 100 UDP et le port 100 TCP. Ils utilisent peut-être les deux. Ça dépend des développeurs, encore une fois. C'est vraiment eux qui ont choisi. Pourquoi ils ont choisi ça? Bon, bah j'espère qu'ils avaient des bonnes raisons. Ou pas. Ça, ils réfléchissent jamais, ça. Bah, non, bah, t'as raison, ils réfléchissent pas, c'est des développeurs. Donc, les mecs, c'est du bas de cerveau, quoi. C'est du bas niveau. Donc, TCP, bon bah, c'est celui qui est le plus souvent utilisé. La plupart du temps, ce sont des ports TCP qu'on utilise. Historiquement, c'est ça qu'on utilisait. Un usage d'UDP que vous connaissez, c'est le streaming. Tous les services de streaming, ils utilisent l'UDP. Pourquoi? Parce que le serveur, il ne vient pas attendre que le client est là au bout pour envoyer les flux, hein. Eux, ils veulent balancer au taquet. Et c'est pour ça, vous l'avez sans doute remarqué, que quand vous regardez des flux en streaming, parfois, il y a des artefacts. Il y a des morceaux qui se perdent. Il y a des datas qui ne sont pas arrivées. Parce que le serveur, il n'a pas vérifié que vous étiez à l'autre bout pour balancer, hein. Donc peut-être qu'il y a eu des micro-décos, il y a eu des pertes de paquets, c'est pas grave. UDP, il balance, quoi qu'il arrive. Donc le streaming, c'est un bon exemple. Et ça explique pourquoi vous comprenez pas c'est complètement coupé ou ça fonctionne. C'est ça fonctionne, pas top. Des fois on a tout, des fois on n'a pas toutes les images. C'est ça le streaming. C'est rigolo ce que tu dis parce que... Ah bon? Parce que j'ai trouvé pas ça. Bah, en tout cas, personne n'a rigolé. Hein, donc, Non, mais je vais développer. Merci. Ouais, parce que moi j'aimerais bien avoir des petits rires quand même si je fais un truc rigolo. Hein. Ah non, c'est pas si drôle que ça. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est cocasse alors. C'est cocasse, voilà. C'est cocasse, oui. Parce qu'en fait, justement, j'utilise sur mon téléviseur, j'utilise... Rien d'illégal, hein. Parce que bon, là, tu nous parlais de ton truc... Je paye un abonnement sur Molotov pour avoir les chaînes, parce que j'ai pas de câble... Oh putain. Ouais, tu le payes où au Maroc, tu le payes ton abonnement à Molotov? J'ai pas vérifié. Mais, ok, un mec il met sa carte bleue et tout, des trucs, il a rien vérifié. Je sais pas, je le paye en bitcoin. Il est hyper bien, j'ai toutes les chaînes du monde. Atlas Pro, non, il n'a pas autant. Ah si, on paye plus cher, mais... ouais. Elle est malin. Mais, enfin, donc soit, donc tu payes ton abonnement Molotov. Donc là, je l'utilise. Et en Ah, ce moment, vaut mieux. j'ai un problème avec un câble et avec mon câble Ethernet de mon téléviseur qui s'amuse des fois à se déconnecter. Enfin, faut que je le change, quoi. Et, Il y a ton câble Ethernet de ton téléviseur qui s'amuse à se déconnecter. Tu veux dire qu'il est vivant en fait? Ouais, à mon avis, il est plus en bon état, quoi. Il faut que j'en achète un nouveau. D'accord. Enfin bref. Donc des fois, ça me fait des micro-décos. Ouais. Par contre, ça m'arrête le service.
ça se stoppe, ça reprend pas derrière comme tu Ouais, dis. je sais pas trop quoi te dire. Bah c'est peut-être parce que c'est du TCP et pas de l'UDP. C'est Molotov, c'est une application Molotov. Hein. C'est la Molotov Corporation qui l'a créée. Qu'est-ce qu'ils ont choisi comme protocole de transfert? Quel port ils ont choisi? C'est une bonne question. Et si effectivement, si tu as des coupures et tu n'as plus rien, il y a des chances que ce soit TCP. Il y a des chances. Hein. Bon, en aucun cas, je peux t'affirmer, ouais, c'est ça. Ou c'est pas ça. En plus, ça m'a fait penser. Mais ce serait cohérent. Molotov alors. Sur l'appli qu'il y avait sur le télé. Ah oui, tu veux dire que tu es une victime dans cette affaire. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est pas ma faute. Je vous jure, monsieur le juge, j'ai rien pu faire. Voilà. Donc, 65 536 ports TCP, 65 536 ports UDP, et le choix, eh ben ça dépend. Toutes les applications réseau fonctionnent comme ça. Elles utilisent tous un ou plusieurs ports TCP ou UDP, suivant ce qu'ont choisi les développeurs. Donc, à un moment donné, vous n'aurez pas le choix, il faudra vous renseigner. On va vous dire, ah machin, j'ai ce problème-là, etc. Bah, ok, voilà, on pourrait imaginer ça. Bah, quel est le port utilisé par ton serveur? J'en sais rien. Eh ben, faut chercher. Faut se renseigner, faut regarder la doc, faut aller voir le site de l'éditeur, demander, alors mon serveur web, il utilise quel port? Donc ici, je vous ai vendu la mèche. Ce sera donc le port TCP 80 qu'il va falloir spécifier. Il y a écrit Remote IP. Donc Remote IP, c'est l'adresse distante. C'est dans la partie gauche, c'est là où vous faites le trou dans votre routeur NAT. Et dans la partie droite, c'est vers quel serveur vous voulez envoyer les paquets. Là, on veut envoyer vers quel serveur? Le serveur 4. C'est le serveur web. Le serveur qui utilise le port 80. Donc 172.16.6.1, ça a l'air cohérent. Évidemment, port 80. Et oui, il faut cliquer sur le petit plus. Et voilà. Donc tu as créé une règle de port forwarding, de publication de port, on appelle ça comme on veut, hein, qui utilise la carte TH01, n'importe quelle adresse IP, le protocole TCP, le numéro de port 80, et tu renvoies ça vers quel serveur, et vous voyez que le serveur distant, il y a bien écrit adresse IP, le port. Alors ça, le couple adresse IP, port, ça s'appelle un socket. C'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu dans des messages d'erreur, erreur socket, c'est ça, un socket, c'est l'association adresse IP, port. Quand on colle les deux, ça crée un socket. Attention dans ce que tu as écrit sur les ports, tu as mis port 80 HTTP, c'est le port TCP 80. Pour HTTP, faut que tu rajoutes TCP. Attends, ça peut... HTTP et TCP? Ah oui, Non, oui, c'est le port TCP, oui. TCP 80. À gauche du 80, faut écrire. TCP et voilà. Voilà, ça c'est ça. Parce que évidemment, si tu tombes sur un jury un peu pointilleux, il va faire ah bon, c'est le port UDP 80 alors pour TCP. Alors, évidemment, ça fonctionnera pas. En effet. Donc voilà, très bien. Donc là, dans votre lexique, il faudra enrichir. À chaque fois que vous entendez parler d'un port qu'on va utiliser, ben, vous pouvez le rajouter dedans. Donc félicitations, tu viens de faire un trou dans le NAT. Ça veut dire que maintenant, depuis l'extérieur, le client doit pouvoir se connecter sur la carte ETH01 du NAT sur le port 80. Ça devrait afficher ce qui trouve sur le port 80 du serveur 4. Je sais pas. Je sais pas ce que tu fais là. Moi je voulais voir si ça répondait maintenant que je... Ça répondait à quoi? Si ça répondait au ping de... Ah. Question. Est-ce que le ping utilise le port TCP 80? D'accord, oui, en effet. Oui? Non, je sais pas. Ah. Bah manifestement non. Parce que sinon ça répondrait au ping. Ok, donc il faut directement que j'aille tester. Sur... Ah mais là, vu que le port forwarding on l'a fait sur le port TCP 80, ça ne fonctionnera que pour quelque chose qui utilise le port TCP 80. D'accord.
C'est le seul port qu'on a ouvert. Donc c'est le seul qui répondra. Et si je fais un truc comme ça je pense, hein. Ouais. Donc, je repose la question. Est-ce que Ping utilise le port 80? Réponse? Bon, je ne sais pas. Donc, visiblement, non. Alors, dans l'état actuel de tes connaissances, qu'est-ce qui utilise le port TCP-80? Le navigateur. Peut-être serait-il judicieux d'utiliser un navigateur, donc. Eh bien, allez. Allez. Camouline, Ah ouais, Ça me roule un peu. grave. il y en a bien ou deux pour qui ça a fonctionné. Ça n'a fonctionné pour personne. Ah si, toi ça a fonctionné. Ah je veux la preuve hein, par contre. Attends. Mytho là. Hop, le Roro. Ouais, mais il a encore fait du hors-piste. Je le connais. Qu'est-ce qu'on a? Ah. Alors, jeune imbécile, c'est seulement maintenant à la fin que tu te décides à comprendre. Tu te parles à Tiens, toi j'ai pensé à toi quand il a dit Hello there. General Kenobi. J'arrive pas à faire sa voix. Général. Ah, il faudrait que je me pète les cordes vocales. Général Kenobi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bien du 3W. Alors, attends. La preuve de la preuve, pourrais-tu faire ipconfig sur cette machine, s'il te plaît? On est bien en 172.25.x.10, etc. On est bien sur le réseau externe et pourtant, ça nous affiche bien un site internet se trouvant derrière le NAT. Félicitations, c'est une réussite. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de plus que ce que je vous ai appris là. Hein. C'est bien mon très jeune apprenti. Bon voilà, donc eh ben, c'est bon, je vais pouvoir les manger le temps que vous finissiez ça. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi? Il y a que le joujou? Bravo. T'as tout compris. Félicitations. C'est moche. Non, t'as pas free. Je me suis fait avoir sur la campagne publicitaire de la Joss méga rapide de Bouygues Télécom. Oh Bon, tout ça sert. Tu crois encore la publicité à ton âge? C'est ouf ça. Il y a des gens qui y croient. Qui y croient. Non, qui y croient. Ils y croient. Qui? Ils y croyaient. Ils y croyaient. Il y a des gens qui y croyaient. Les gars, mais Bâton? Un film de Peter Deschanel. Faut l'avoir celle-là. La croyance, c'était important. Ah, c'est important la Provence. Et ouais, il était engagé pour 2 ans en plus, un truc comme ça. Un truc comme ça. Oh là là. Voir ça fonctionne. Et c'était pas très cher. Je vais comparer, c'était plus cher. Ah oui, c'est Free, c'est plus les moins chers du marché. Quoique si, c'est redevenu les moins chers vu qu'ils ont fait la Freebox S. Ils ont fait la Delta S. Tu l'as sans player, sans rien. T'as juste le routeur. Et elle vient de sortir là. Hein. Je l'ai pris en janvier, je crois. Je sais pas si t'as... Ah non. Ah, moi je vois internet donc bon, je peux faire des choses. Eh oui. Même si c'est pas toujours les bons. Alors,
On va manger, on les laisse galérer? Rentrer l'adresse, etc. Non, mais ils devraient pas galérer normalement, c'est facile. C'est facile. Quel connard ce mec. Oui, c'est trop facile. Bon écoute, moi ça fait 40 ans que je le fais, c'est facile. Allez, je vous laisse réfléchir jusqu'à quand? Avant de manger ou après manger? Avant de manger, vous voulez la solution? Ouais, j'aimerais bien. Qui c'est qui fait la démo? Et celui qui a réussi. Celui qui a réussi? Ah non, lui, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi. Ouais. Pour le cheminement, c'est Ouais. Je veux bien continuer. Tu continues? Voilà. Allez, il continue le juju. Alors, tac, 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 tac. Est-ce que tu pourrais retourner sur ton client, s'il te plaît? Voilà. Alors, donc depuis ce client-là, tu essayes d'accéder à www.domjp.fr, c'est bien ça? Il faut vérifier que la résolution de nom fonctionne. Pourrais-tu vérifier, s'il te plaît, que la résolution de nom fonctionne? Donc, quelle est l'adresse IP du site www.domjp.fr? 172.16.6.1. Et ça, c'est l'adresse IP de quelle machine? Du serveur 4. Faux! Pardon, n'importe quoi. Oui, c'est l'adresse IP du serveur 4. Est-ce que ce serveur 4 est joignable? Est-il pingable? Non. Et non! Donc, ça c'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut que ta résolution de nom nous donne une adresse IP joignable, pingable, accessible. Ouais. Donc, quelles sont les adresses IP accessibles depuis l'extérieur? Depuis l'extérieur de ton réseau, quelles sont... Reprends le plan. Reprends le plan. Voilà. Sur ce réseau-là, lesquels sont accessibles depuis l'extérieur? La passerelle du routeur 1. Non, pas la passerelle du routeur 1. Sauf... Alors attends, non. 172.25. Alors ça, oui, mais ça, c'est pas la passerelle du routeur 1. Très bien. Son point d'entrée. Ça porte un nom, ce machin-là? Ça s'appelle une adresse IP. Oui. C'est l'adresse IP de la carte réseau externe du NAT. Oui. Pas la passerelle du NAT. Oui, ok. Parce que là, Effectivement. quelle est... Alors attention, analyse, écoute-moi bien. Quelle est la passerelle du NAT? Donne-moi l'adresse IP de la passerelle du NAT. 172.25.0.250. Correct. Donc tu vois, si à la question que j'ai posée, tu me Ouais. réponds c'est la passerelle du NAT, c'est faux. C'est pas la passerelle du NAT. C'est l'adresse IP Ouais, c'est pas externe du NAT. Ça veut dire que si tu retournes là sur ton client, qu'est-ce qui devrait y avoir dans la résolution de nom de ton nom? Voilà, il devrait pas y avoir 172.16.6.1. Il devrait y avoir quelle adresse? 172.25.6.250. Correct. Question. Qui fait cette résolution de nom? Le serveur DNS qu'on a mis en place Oui. tout à l'heure. Là, le Eh ben, serveur vas-y. 5. Va chez lui. Oui. Place 25. La poulette, elle est là. Ah, C'est pas la bonne adresse IP. Il faut mettre l'adresse externe du NAT. Celle sur laquelle on a fait le port forwarding. Donc comme tu me l'as dit, ok, donc 172. Correct. Ok. Appliqué OK. Si tu veux. Oui. Effectivement, qui n'a pas de sens. Et attention, c'est maintenant qu'il faut tirer les chasses d'eau. Ah oui, C'est là qu'il y a le piège de la chasse d'eau. tout à fait. Et refais ton NSLOOKUP. 172.25.6.254. Là, c'est bon. Et tu vois, si tu n'avais pas fait le flush DNS, tu peux faire NSLOOKUP 50 fois. Hein. Ouais. Faut attendre 1 heure. Bah, navigateur. Et, Il est derrière ton je me navigateur. demandais, il n'y a pas besoin de faire de release renew là pour Mais récupérer pourquoi le- Bah non. Bah, t'as pas changé d'adresse IP.
Ah non, c'est vrai, oui. Alors, c'est possible parce que là, il y a un autre cache dont je vous ai pas parlé. C'est le cache des navigateurs. Ah oui, c'est Parce vrai. que dans les navigateurs, il y a aussi un cache. Donc ça, c'est un grand classique. Vous êtes obligé de fermer, effacer tous les fichiers qui sont dans les caches des navigateurs. Alors, il y a CTRL F5. Des fois, ça fonctionne. Au lieu de faire F5, tu fais CTRL F5. Ouais. Il est censé ne pas utiliser le cache, mais ça marche pas terrible. La plupart du temps, il faut carrément le fermer complètement. Fermer toutes les pages. Voilà, supprimer ce que tu fais là. Voilà. Effacer maintenant tout l'historique. Dernier très bien, ça. Ouais, on va effacer tout. Le fermer, le rouvrir. Des fois, il faut le fermer. Attendre 30 secondes. Que tous les, tu vois, les services aient vraiment quitté la mémoire. Que c'est vraiment bien tout effacé. Avant de repartir et que ça réouvre la page. Eh ben, le problème, c'est que tu as tout effacé. Ah, puis là, ça Ça perd l'hypopiette. Ça marche. Ouais, c'est ça. C'est impossible. Ça fonctionne. Donne-moi. Putain de chat. Bienvenue sur les internets. Ce serait dommage que l'internet profite pas de ça quand même. Ah, attends, là, c'est. Bizarre ton chat.